Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis revenu de Malte, donc j'étais avec Alan et Crypto Future, c'était super sympa. Et du coup là je reviens pour une dizaine de jours où on va pouvoir faire des petites vidéos ensemble et puis on va pouvoir essayer de catcher ce bottom, vu qu'on commence vraiment à descendre assez bas aux alentours des 20 000. Enfin bref, le programme de cette vidéo, ça sera bien évidemment un tour sur le Bitcoin, ensuite l'Ether, le BNB, il me semble assez logique. Il y a énormément de choses qui se passent avec Tron, il y a énormément de choses, donc on va pas tout passer, mais en tout cas on va faire pas mal d'analyses techniques. Et puis aussi on ira faire un petit tour donc sur Twitter, donc des choses assez intéressantes que j'ai enregistrées, qu'on ira check tout ça ensemble. Enfin bref, aussi mes vidéos elles seront un petit peu plus pédagogiques. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans, pas forcément les détails, mais revenir souvent aux bases pour que en fait n'importe qui puisse suivre en fait les vidéos. Enfin bref, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like si vous êtes content que je sois de retour. Si vous êtes content de la cam, bien évidemment aussi. Et moi je me réjouis de continuer ces petites aventures des cryptos avec vous. Enfin bref, c'est passionnant. On est tout de suite parti les gars. J'espère que vous allez kiffer. Allez, let's go. Crypto, million. Crypto, million. Pour commencer, on va aller sur mon Twitter. Donc, j'ai enregistré 2-3 petites choses assez intéressantes à vous montrer. Donc, déjà ici, on peut voir la chute des prix des différentes NFT. Et je trouvais ça assez intéressant. La plupart des NFT ont fait des divisés par 10, entre 10 et 8. Donc ici, par exemple, Azuki divisé par 10. Clonix plus ou moins divisé par 7. On a Doodles divisé par 4. Cool Cats divisé par 5. Wow divisé par 5. Bref, il y a beaucoup de chutes sur ces NFT. Et si on compare ça à la chute de l'Ether, c'est peanuts. Ça veut dire en fait que les NFT ont chuté bien plus que l'Ether en lui-même. Ce qui serait assez intéressant, c'est de pourquoi pas investir dessus et se dire ok, je suis peut-être visionnaire, je prends le risque en mode, je prends comme si je prenais l'Ether en levier en fait, j'achète des NFT et en fait, au moment où ça va repartir, qu'est-ce qu'il y a de fortes chances qui arrivent? Les gens vont de nouveau se rejeter sur ces NFT. Donc en fait, le floor price va de nouveau regrimper et du coup en fait, plus l'Ether, ça veut dire que le floor price va grimper et en plus en Ethereum et du coup l'Ethereum va aussi prendre de la valeur. Donc il y a de fortes chances, je pense, ça peut être une bonne chose de pourquoi pas parier en fait, si vous voulez acheter de l'Ether, pourquoi pas acheter des NFT. Ce qu'il faut aussi savoir par exemple par rapport aux NFT, c'est que ce n'est pas autant liquide que l'Ether. Par exemple, ça c'est un des points négatifs. Ça veut dire que si vous voulez revendre par exemple votre Clonix, il va falloir attendre un acheteur. Donc si vous devez le revendre vite, il y a de fortes chances que vous devez le mettre au floor price et ça ne sera pas forcément la meilleure vente, bien évidemment. Ensuite ici, je voulais vous montrer 2-3 petites choses assez intéressantes. On a ici une belle petite impulsive, donc en 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, ici, on serait dans cette potentielle 4 avec une jolie correction en A, B et puis C. On vient chercher la zone des 0,38,2 pour ensuite avoir le dernier rallye. Donc, cette fameuse zone des 0,38,2, on est ici vers la zone des 22 300. Maintenant, si on regarde ce fameux BTC, ici, on est cherché la zone des 20 000. Donc, est-ce que ça va suffire? Ça, c'est une bonne question. Mais voilà, on est quand même sur une belle zone et sur la MA 200 ici, même si on a un petit peu traversé. Je pense qu'on est pas mal. Vraiment, je ne dis pas qu'on a le bottom parce qu'on peut encore descendre un petit peu plus bas. Je rappelle qu'on a les liquidations de Celsius et compagnie vers la zone des 16 000 un petit peu ici. Donc ça, il faudra faire extrêmement attention. S'il y a des gros poissons qui veulent pousser ces fameuses cryptos vers le bas pour venir chercher par exemple les liquidations de Celsius, c'est possible. Ensuite ici, on a le DYDX. Donc le DYDX, c'est l'indice du dollar. Ça veut dire que si lui grimpe, il y a de fortes chances en fait que tout le reste plus ou moins prennent et perdent de la valeur face au dollar. Je parle de toutes les monnaies, euro, francs suisses et par exemple les crypto-monnaies bien évidemment. Donc ici on a une jolie petite impulsive, donc en 1, 2, 3 ici, 4 et ensuite 5. On a joliment corrigé en A, B, C. Et du coup maintenant, dernière impulsive en 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on aura fini ça, vous savez ce qui nous attend, c'est une grosse correction de ce mouvement. Et il y a de fortes chances qu'en fait ici on corrige en A, B et puis C pour venir chercher un petit peu plus bas. Ce qui est une bonne chose parce que vu la gueule de l'euro face au dollar, c'est une catastrophe. Et en fait, si le DYDX, l'indice du dollar chute, il y a de fortes chances qu'en fait les crypto-monnaies peuvent avoir un potentiel souple. Et ici, on a toutes les bulles du Bitcoin et à chaque fois, à un moment ou à un autre, tout le monde a dit que le Bitcoin était mort. Est-ce qu'on ne serait pas dans cette fameuse zone où le Bitcoin est mort et est-ce que ça ne serait pas maintenant qu'il faudrait pourtant potentiellement investir dans ce fameux Bitcoin pour le coup? Maintenant, passons directement donc sur ces petits cryptos. Donc déjà, on va revenir sur ce que je disais la dernière fois. Donc la dernière fois, on revient ici sur mes vidéos. J'avais mis pas de FOMO, pas le moment de FOMO et on était
voilà, on était vers la zone des 29 000, donc ici. Et il me semble que voilà, j'avais dit qu'on allait descendre jusqu'à vers la zone des 20 000 et je trouvais ça plutôt assez intéressant. Bref, j'espère que vous n'avez pas FOMO, mais voilà, c'était clairement obvious ici que ça allait chuter. Plutôt content de ma dernière vidéo pour le coup, qui date de 8 jours. Maintenant, assez intéressant ce petit marché comment on appelle ça, du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on est dans une jolie petite inversion de structure en plus petite time frame. Je vous l'ai partagé tout à l'heure sur Twitter, donc raison de plus de me suivre ici. J'avais mis cette petite analyse comme quoi on pouvait largement revenir, redescendre chercher cette petite zone de supply pour ensuite remonter vers le nord. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai placé un long ici de environ 2 BTC il me semble, pile poil ici sur cette zone là. Et à mon avis on va avoir un retournement. Pourquoi on va avoir un retournement? C'est ce que je vous expliquais tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va directement passer sur une charte vierge parce que je pense que ça sera le plus simple. Ici, on va passer sur ça. Donc, ici, on commence à avoir une inversion de structure. Donc, déjà, on va pouvoir tirer un trait ici et on a fait une clôture en dessous de ça. Donc, en fait, ici, on va mettre un cos. Ça veut dire quoi? Continuation de la structure baissière. Donc ici, on est venu casser et du coup, ça continue la structure baissière. On en avait un autre cos ici, on avait un autre cos ici, on avait un autre cos ici. Bref, on a des cos partout dans une tendance baissière qui sont vers le bas, ce qui est normal, on casse le plus bas. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, on a eu, donc là, on a un cos. Et en fait, ici aussi, on a un cos. Je vais vous le tirer. Donc ici, on a un cos en plus petit time frame. Donc on va mettre ici, hop, cos, et on va passer en 15 minutes. 15 minutes, c'est parfait. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que est-ce que ici, on n'a pas eu une confirmation et une clôture en fait au-dessus de cette mèche? Bien évidemment que si. Et du coup, en fait, ici, on va pouvoir mettre boss, donc breakout de la structure baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on fait des sommets toujours plus bas et tout d'un coup, on fait un sommet. Sauf que regardez ici, on a fait des clôtures en fait au-dessus de ce sommet-là. Ce qui est super intéressant parce que en fait, ça nous inverse en fait nos tendances baissières ici qui poussent en fait ce marché vers le bas. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ça veut dire qu'ici, en plus petite time frame, on a une inversion de structure. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on veut et c'est quelque chose qu'on trade. Donc, on a eu cette petite inversion de structure. Du coup, je me suis dit, super intéressant. Où est-ce qu'on va devoir normalement revenir chercher? C'est la zone de supply. C'est en fait la dernière bougie rouge sous la zone des 0,5 de la dernière montée. Donc, je m'explique. Donc, déjà, vous tirez votre Fibonacci, vous cherchez sous la zone des 0,5. Ici, la petite bougie rouge, elle est bel et bien sous cette zone des 0,5. On appelle ça une zone de POI ou une zone de supply. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, dans cette bougie rouge ici, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des gens qui ont shorté ou il y a des gens qui ont vendu, qu'on soit d'accord. Maintenant, ça veut dire que ici, il y a des gens qui sont piégés. Il y a des gens en fait qui sont partis dans le mauvais sens du marché et le marché a poussé vers le haut. Ces gens sont malins et ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pousser le cours pour revenir rechercher, pour qu'ils puissent sortir à break-even. Ça veut dire que s'ils sortent des shorts à break-even, ça fait une pression acheteuse. Et du coup, ça repousse le marché vers le haut. Donc, c'est cette fameuse zone dans laquelle on va pouvoir rentrer. Donc, on prend la clôture jusqu'à la mèche en bas. Et ça, on appelle ça une fameuse zone de POI ou une zone de supply. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait dans mon trade. Si on repasse directement sur mon Twitter, j'ai tiré ici supply zone, donc ma zone de POI, et j'ai mis mon ordre juste au-dessus. Donc, je suis rentré à 20 665. Donc, 20 665, c'est par là autour sur les mèches. Parfait. Et du coup, en fait, ça nous signifie quoi? Ça nous signifie simplement que, en fait, ici, on a une inversion de structure et ça nous signifie qu'il y a de fortes chances, en fait, qu'ici, on repousse vers le nord et qu'on vienne, en tout cas, venir chercher un nouveau sommet par rapport à ça. Et du coup, ça nous signifie aussi que si on vient chercher ça, ça veut simplement dire qu'ici, on repasse potentiellement haussier. Et si vraiment on veut inverser cette grosse tendance baissière vers le haut, il faudra casser ça pour, en fait, nous faire ici un boss. Donc ici, on a la continuation de la structure baissière, donc le breakout vers le bas. Et pour nous inverser tout ça, il nous faudrait en fait une clôture au-dessus de ça. Et si on a une clôture au-dessus de ça, on va potentiellement pouvoir se dire, ok, clôture au-dessus de ça, on a une grosse inversion de structure en 1 heure. Je vais pouvoir tout supprimer, je vous refais le dessin. Donc ici, on a notre cos. Et du coup, ici, on a notre breakout. Donc, il nous faut absolument un breakout en H1 au-dessus de ça. Et là, on va pouvoir se dire, OK, on commence potentiellement à se retourner et on a potentiellement trouvé un potentiel bottom, un bottom plus ou moins local. Ce qui pourrait nous ramener chercher ce sommet-là, voir ici la liquidité qui s'est formée au-dessus de tous ces tops ici qu'on n'a pas venu chercher avant la descente. Maintenant,
Ici, moi, j'ai mis quel target pour mon trade. Donc ici, je suis rentré en longue. Je target, il fait ici en haut. Je me dis, on va potentiellement venir mêcher au-dessus de cette mèche si vraiment on veut rechuter vers le bas. Donc, j'ai target cette zone. Encore une fois, on a des potentiels TP à venir chercher. Donc ici, petite prise de liquidité et potentiellement à venir chercher. Et ici aussi, de la liquidité à venir chercher. Donc ça, c'est vraiment des zones assez intéressantes pour le coup sur lesquelles, en fait, vous voyez ici, il y a de la liquidité qui s'est formée sur ces zones-là. Et il y a de fortes chances en fait qu'on vienne rechercher ces zones-là avant de vouloir rechuter vers le bas pour venir chercher plus bas. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on se situe. Actuellement, du coup, moi j'ai long parfaitement ici, donc sur ce petit point ici, on va pouvoir peut-être zoomer. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va faire une nouvelle inversion de structure en plus petite time frame. Donc vous voyez que ici, on est venu chercher et on a fait des clôtures au-dessus de ces mèches ici. Et vous voyez qu'ici, on a eu des cosses et là en haut, on a des bosses. Donc il y a de fortes chances qu'on revienne rechercher cette petite zone de POI pour ensuite repartir. Et là, de nouveau, on aura une inversion de structure en plus petite time frame. Et du coup, mon stop loss, je vais pouvoir simplement le bouger sous ce plus bas là et être plus ou moins tranquille pour la suite. Donc voilà un petit peu à quoi s'attendre par rapport à ce Bitcoin. Je pense qu'on peut avoir un potentiel rebond. Je dis encore une fois, je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'aurais dû le dire, faites attention, ce soir il y a un meeting avec les taux d'intérêt. Ils veulent les augmenter à 0,7. Donc s'ils les augmentent plus que 0,7, le marché va potentiellement paniquer et on risque d'avoir en fait une chute qui devrait arriver directement. Donc ça, il va falloir faire attention. Et c'est pour ça que mon stop loss, je l'ai placé ici en dessous. Par contre, si ils annoncent, ils avaient annoncé qu'ils allaient augmenter les taux d'intérêt et ils les augmentent du même nombre, du même pourcentage qu'ils ont annoncé, il y a de fortes chances que en fait, comment on appelle ça, le marché va bien réagir. Ils vont dire, ah punaise, ils ont respecté ce qu'ils ont dit. Et là, il y a le potentiel pump qui devrait arriver. Et comme on l'a déjà fait plusieurs fois dans le passé. Donc voilà un petit peu ce que je m'attends pour ce Bitcoin. Pour le moment, pas d'inversion de structure. Je rappelle qu'on est toujours dans une tendance baissière en grosse time frame. Mais voilà, par contre, en plus petite time frame, on peut potentiellement jouer un petit rebond pour venir chercher tous ces shorters qui sont tranquillement posés ici. Voilà pour le Bitcoin. Donc on est parti sur cet Ether qui a vraiment chuté assez violemment depuis en fait la cassure de cette ancienne zone de support. Je vais quand même vous montrer, ici on avait les zones de support. Regardez-moi ce breakout violent qu'on a eu. Bon, bref, on va pas s'attarder dessus, mais voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une petite inversion de structure un petit peu comme ce qu'on a eu sur le Bitcoin tout à l'heure? Alors maintenant on va zoomer. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on a fait un COS. Maintenant ce qu'il nous faut, c'est un breakout de ce plus haut ici pour vraiment nous dire, ok, on a inversé la structure, on a un changement de caractère et pourquoi pas ensuite redescendre pour ensuite repartir vers le haut. Je vais juste aller plus vite parce que je pense que vous avez compris. Si on zoome un petit peu en plus petite time frame, ici on peut imaginer que ici on a un COS et ici on a un boss. Donc oui, on en a eu un, clairement. Est-ce que ça va suffire? Pour le moment, ça va suffire. On le voit bien ici qu'on a fait une clôture en fait au-dessus de cette mèche. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ensuite, on vient chercher la fameuse zone de POI qui est ici. Donc vous voyez ici, on a bien réagi. Et là, en plus petite time frame, on a de nouveau une inversion de structure en plus petite time frame. Donc ici, on peut bien le voir. Ici, on a un COS et ici, on a un boss en plus time frame. Donc pourquoi pas rechuter, venir chercher la zone de POI ici pour ensuite repartir. Et du coup, c'est plutôt bon signe pour cet Ethereum aussi qui est venu frôler la zone des 1000 $. Après, c'est des bottoms en petite time frame. Donc c'est pas parce qu'on a fait en 1 heure ou en 15 minutes qu'on a inversé la structure qu'on va venir corriger tout le mouvement baissier qu'on a eu. Bien évidemment non, il faudra se baser sur les time frames. Si vous utilisez la time frame 5 minutes, ne pensez pas qu'on va venir corriger des mouvements de 4 heures. Non. Donc n'oubliez pas vos TP et prendre compte de la time frame que vous avez utilisée. C'est super important et je sais qu'il y a énormément d'erreurs par rapport à ça. Même si on regarde ici en 15 minutes, on voit bien que en fait, on n'a pas fait de clôture en fait au-dessus de ce plus haut là. Donc c'est pas validé ici en 15 minutes. C'est pour ça que l'Ether, je m'en méfie plus que le Bitcoin est un peu plus propre. Ensuite, parlons directement de ce fameux BNB. Donc ici, j'ai vite fait quand même la petite analyse. Ici, donc on a eu le COS qui est passé par le bas. Et ici, on a une inversion de structure en 15 minutes, ce qui est plutôt propre. Ensuite, on est venu chercher cette fameuse zone de POI qui est ici. Donc, vous voyez, ici, ça a été bien respecté. On a eu un petit pump. Donc, maintenant, on va voir si ça tient. Et du coup, techniquement, on devrait potentiellement venir chercher les liquidités qui sont placées ici, ici et ici. Donc, il y a de fortes chances qu'en fait, on repump jusque-là. Et ensuite, ce qu'il faudra absolument observer, c'est est-ce qu'on va avoir une clôture ici en 15 minutes ou en 1 heure au-dessus de ce plus haut-là. Si on a une clôture au-dessus de ce plus haut-là, ça va nous signifier qu'en fait, ici, on a eu un changement de caractère. Et il y a de fortes chances qu'en fait, on corrige un mouvement un petit peu plus puissant pour ce petit BNB et qu'on revienne, pourquoi pas, chercher les liquidités qui se retrouvent ici ou les liquidités qui se retrouvent ici sans trop de soucis pour ce petit BNB.
Ensuite, on va quand même passer faire un petit tour donc, sur cet euro-dollar qui fait que chuter. Donc ici, on a le dollar qui prend de la puissance face aux autres monnaies et du coup, en fait, l'euro qui perd et qui chute aussi. Donc ici, on voit bien le DYDX, donc c'est l'indice du dollar qui pump plutôt violemment. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a de fortes chances qu'on trouve un top un peu plus haut pour ensuite rechuter plus bas. Donc ça serait plutôt bon signe. Ensuite, on a le SP500, donc on va voir comment il va réagir tout à l'heure avec le meeting pour les taux d'intérêt. On va voir comment ça va réagir. Il risque d'avoir un petit peu de volatilité. C'est pour ça que si vous êtes en train de trader ce fameux petit BTC, faites attention et n'oubliez pas vos stop loss parce que c'est vraiment votre outil de sortie. Donc ici, on voit bien qu'on revient corriger donc, toute la hausse après en fait être venu chercher le changement de caractère ici. Pourquoi pas se retourner dans cette zone-là et ensuite repartir vers le nord pour ce fameux petit BTC. Donc faites attention, encore une fois, on n'a pas tous les éléments, clairement on n'a pas tous les éléments, il y a de fortes chances ici qu'il y ait de la volatilité. Personnellement, je vais quand même vous dire mon petit point de vue, et c'est encore une fois seulement mon avis, je pense que ça va pump, on verra. Je pense que ça va pump, c'est pas forcément parce que j'ai une position, mais je pense que ça va pump. La dernière fois qu'on a eu des meetings avec des taux d'intérêt, etc., ils ont respecté ce qu'ils ont dit et on a eu une bonne reprise du marché droit derrière. Donc je m'attends à un potentiel pump, on verra si c'est le cas. Sinon, mon stop loss est là pour ça. Et ensuite, n'hésitez pas à me dire quel genre de contenu vous voulez. Est-ce que vous voulez du Stephen? Est-ce que vous voulez des tutos? Est-ce que vous voulez qu'on analyse des altcoins, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Est-ce que la caméra vous plaît? Est-ce que le son est meilleur? J'essaie de faire des efforts. Bref, j'essaie de reprendre au max. Tenez-moi au courant si ça vous plaît. Et puis, moi, je vous souhaite une agréable soirée. Profitez bien et ciao!